Joël Berger, on est ici à l'École nationale supérieure de micromécanique à Besançon, une école prestigieuse, pour évoquer ensemble ce rapport qui a été publié en juin 2011, Recherche et enseignement supérieur, une ambition affichée pour la Franche-Comté. Première question, pourquoi ce sujet et pourquoi parler dès le titre d'ambition affichée pour la Franche-Comté? Le système en Franche-Comté d'enseignement supérieur de recherche a toujours été calé dans le temps, parfois en avance même sur les réformes, et nous souhaitons qu'il continue à afficher son ambition à travers l'avenir. Et c'est la première ambition. La deuxième ambition, c'est une ambition que l'on souhaite voir affichée de la part de la région. On sait que l'enseignement supérieur de la recherche n'est pas une compétence obligatoire de la région. Par contre, la Franche-Comté, comme beaucoup de régions en France, affiche une ambition pour son enseignement supérieur et sa recherche dans son territoire, car elle considère, à juste titre, que c'est un élément fort de son développement économique, culturel et social. Et vous passez beaucoup de temps dans le rapport aussi à décrire les acteurs, le fonctionnement de ce secteur, l'enseignement supérieur et la recherche, qui est finalement assez méconnu. Pourquoi avoir fait ce choix de pédagogie? Mais c'est justement un choix de pédagogie. Cet enseignement supérieur et cette recherche, qui sont d'ailleurs intimement mêlés, intimement liés. On ne peut pas séparer l'un et l'autre. Ça paraît extrêmement complexe vu de l'extérieur, donc il nous a semblé extrêmement important d'essayer de donner les outils de meilleure compréhension de ce système aujourd'hui. Mais très concrètement, c'est quoi les enjeux en Franche-Comté de ces changements en cours pour l'enseignement supérieur et la recherche? Alors, il y en a plusieurs d'enjeux. Le premier enjeu, c'est de pouvoir conserver dans cette région, qui est une petite région, de pouvoir conserver un enseignement supérieur et une recherche d'un certain niveau. Il ne s'agit pas d'avoir dans peu de temps un collège universitaire, il s'agit de pouvoir conserver une université ou un système universitaire complet, avec une recherche de pointe et puis des formations qui sont associées. Et puis, il ne faut pas oublier que ce système recherche et enseignement supérieur est complètement lié avec l'innovation. Avoir de l'innovation nécessite d'avoir en présence ici un enseignement supérieur et une recherche de très haut niveau. Et quelles sont vos préconisations, vos recommandations pour justement aller vers ces objectifs, atteindre ces objectifs? Il y en a plusieurs. On va en distinguer deux grandes. La première, c'est de s'appuyer sur les atouts de cet enseignement supérieur et de cette recherche en Franche-Comté, qui sont les atouts de base, qui sont des laboratoires de très haut niveau, puisque deux des laboratoires sont notés A+, c'est-à-dire le top niveau international. 8 autres sont classés A, c'est-à-dire d'excellent niveau. Donc c'est de s'appuyer sur ces atouts-là et de pouvoir construire avec tous les acteurs, qu'ils soient des établissements d'enseignement supérieur, les collectivités, donc les politiques, et puis les acteurs économiques et sociaux, de construire une stratégie régionale, cohérente, partagée pour cet enseignement supérieur, cette recherche et cette innovation, on va ajouter cette fois-ci, dans son territoire. Et puis il y a un autre enjeu, Joël Berger, sur lequel vous insistez beaucoup dans ce rapport, c'est le pôle de recherche et d'enseignement supérieur Bourgogne-Franche-Comté. Dites-nous en plus. Oui, en fait, la création d'un pôle de recherche et d'enseignement supérieur, un PRES, commun Bourgogne-Franche-Comté, est une des réponses, et un enjeu pour l'avenir, une des réponses à conserver un système complet dans les deux régions. Pas forcément dans chaque région, mais globalement dans les deux régions. Il y a une complémentarité. Absolument. Merci Joël Berger pour toutes ces précisions.